en cette belle fin de nuit. J'ai 174 km à faire de prévu, sans possibilité de recharge. Sachant que je disais que ma moto, je trouvais qu'elle avait moins d'autonomie depuis un petit moment, c'est l'occasion ultime de vérifier. Pour le moment, portée annoncée 193 km. On verra ce qu'il en est. Ça va, madame? Quoi? Tu boudes? Ça va pas trop vite? Ouais, t'en as de la conversation. Alors, l'éco-conduite, le principe est très con. C'est conduire sans avoir à toucher les freins le plus possible. Le second point, c'est avoir des accélérations souples. Et ça y est, t'as la recette de l'éco-conduite. Et pour le moment, là, le seul moment où j'ai touché les freins, c'était pour m'arrêter au feu rouge. Qui venait de passer au rouge, parce que j'ai pas pu anticiper. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce trajet en direction de Brie contre Robert. Si je n'écorche pas le nom du village, ce qui doit être forcément le cas. La température extérieure est un peu moins de 15 degrés et j'ai malgré tout mes grands été. Ça suffit. Je veux dire, là, ça va. Je sens les mains fraîches, mais c'est supportable largement. On va pas dire que c'est froid, c'est frais. Quand je passe ici, je dis toujours que le ciel est joli. Là, le soleil est en train de se lever. Hein. Il manquerait plus que la musique du Roi Lion. Bon, on va arrêter là. Je suis en train de réaliser pourquoi il y a des bouchons sur Paris. Voilà, c'est limité à 70, je suis à 80-90, étant donné que je suis avec madame qui a un poignet un peu en vrac. Et depuis, je sais pas, ça fait 5 minutes qu'il y a des gens qui sont sur la voie de gauche et qui me doublent pas. Et ça, il va seulement rattraper. Hein. Il leur aura fallu 5 km. Petit à petit pour ramasser tous les poubelles. T'en as de la chance, hein? Oh, c'est vrai, stop de merde. C'est un stop de merde pour les gars. Ouais, je sais, c'est exactement ce que j'ai dit. En fait, c'est juste les heures. Quand il a des enfants, tu vois le matin et le soir. Et les autres heures avec les vacances scolaires. En France, il n'existe pas les stops horaires. C'est-à-dire, tu prends en compte qu'entre 8h et 9h. Oh, arrête, il y a des gens qui ont déjà du mal avec les trucs basiques. Hein. On leur rajoute pas des trucs. Hein. Le premier paquet est déposé. C'est toujours rouge. C'est toujours rouge. C'est toujours rouge. Pourquoi tu fais ça? Maintenant c'est vert. Le clignotant c'est avant, pas pendant. Oh, je suis casse-couille. Ah oui, vous voulez voir, ici il y a une absurdité. Donc le pont par lequel je suis venu, si je vous ai laissé au montage, n'a pas de sens parce que quand on arrive dans l'autre sens, le pont est à ma gauche, je peux pas y aller. Genre on a un magnifique stop avec interdiction de tourner à gauche, donc si je veux y aller, il faut que je continue tout droit, que je fasse le tour du pâté de maison. Donc autant vous dire que l'avantage de la moto, c'est que je fais demi-tour ici, je vais pas me faire chier. Yop là. Wow, tu te replaces encore plus proche toi, espèce d'enfoiré. Bon allez, tu passes là. Oh putain. Allez. Ouais, bah il serait temps. Bon allez putain, tu vas pas me faire le coup à chaque camion. Ça passe toujours. Ça passe toujours largement. Enfin, y a personne, ça roule à 110, mais... Tu fais n'importe. Bon, en attendant, c'est 110 toi devant si tu veux bien accélérer.
Allez, frein moteur, travaille, travaille, travaille. Récupère-moi de l'énergie inutilement perdue en Monster Truck. Bon bah voilà, j'ai fait la moitié du chemin et je dois avoir quoi, 53%. Enfin je pense, hein, parce que ça fait un moment que je suis sur le 54. On verra ce que ça donne à la fin de la journée. A tout de suite. Bon, après donc cette magnifique coupure pub, c'est parti pour faire le reste du trajet et rentrer avec, si j'en crois ma moto, 8%. Peut-être un peu plus, ce qui me fait prendre un itinéraire bis qui évite la voie rapide apparemment. Oh, je sens que tu vas me faire une saloperie toi. Oh. Bah. Non, t'es un guignol. Je la sentais la saloperie, tu l'as fait la saloperie, t'es vraiment un trou de balle. Alors, ça sert à rien qui va sur les éclairages de ta bagnole, tu freines, il y a un clignotant qui s'allume. Oh, pour le moment, si je tasse allure, ça devrait aller niveau conso. Hein. 50 watts par kilomètre. Encore 25 minutes pour 15 km. Ouais, bon, c'est vrai que tu me diras, je suis loin des 60 là depuis tout à l'heure. J'ai pas compris pourquoi GPS me fait passer par ici. Si c'est pour les bouchons, j'aurais été plus vite en passant quand même sur la 104. Au début, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Oh là, qu'est-ce qu'ils font là, les flics à s'arrêter comme ça? Ouais. Son intervention, on va essayer de leur faciliter le passage quand même. En tout cas, les flics, ils ont surgi de la voiture. Alors, aux dernières nouvelles, c'est 80. Hein. Je sais pas pour quelle raison je viens de me faire flasher, mais c'est 80. Hein. J'étais qu'à 82. À moins que les radars flashent à 80 pile et qu'ils font la soustraction après. Le plus drôle, et je vous jure, j'y pensais hier. Je me dis ce serait marrant une miniature où je prends juste où je prends juste comme si j'étais devant un radar et je rajoutais au montage le flash. Bah là j'aurais pas besoin. Hein. J'aurais pas besoin, il est inclus dans l'image. J'ai hésité, hein. Je me dis, je vois que visiblement il veut traverser, je vois qu'il se truc le passage piéton, il est discret, j'ai largement le temps de passer pourtant, mais je me suis dit, ah bon allez vas-y, on va être sympa. Merci. Bon, puis elle s'écarte quand j'arrive de ce côté, mais non! Je passe du côté où je suis pas censé passer, pourquoi tu t'écartes? J'ai rien à foutre à droite. Enfin en théorie, si je peux très bien, parce que les voitures sont à l'arrêt, donc j'ai le droit de remonter une suite de voitures. Enfin, c'est le cas pour les vélos, est-ce que c'est le cas pour les motos? Je ne sais pas. Je parle tout seul. Et lui aussi visiblement, il doit être au téléphone. J'ai consommé que 10% pour faire, je sais pas, 20 km. Presque 30. J'ai consommé 10% pour faire 27 km. C'est pas dégueu. En même temps, vu à la vitesse où j'ai roulé, c'était pas étonnant. J'aime bien, je consomme presque autant quand je fais du 110 vitesse constante sur du plat. Je suis à 20. Le stop de merde où j'ai 12 000 fois le temps de voir qu'il n'y a absolument personne. Tu sais, c'est pas en me serrant plus fort que la moto va être plus petite, hein. Hein? C'est pas en me serrant plus fort que la moto, elle va être plus petite, hein. Ah, tu me fais peur d'accélérer. Oh, c'est mignon. C'est énorme son truc. J'ai mal à l'estomac, je pourrais dire un peu fort. Tu veux mon doigt? Ah non, il faut qu'on au moins 3 mains qui marchent. Bah, moi perso, pour conduire, vraiment, j'ai besoin que de la main droite. Hein. Ah, franchement, quand je reviens, je t'avoue que j'ai bien envie de tourner à gauche directement, parce que je comprends pas l'intérêt. Bah, il avait une fois le camionneur très fort.
Alors lui, ça m'étonnerait qu'il soit passé au vert. Hein. Je te fais plus confiance de toute façon, toi. Oh, ici, la roue, je fais tous les jours. J'aime bien, c'est quand je sens, en fait, je suis partagé, t'as les voitures qui s'écartent vachement, qui te laissent à mort de la place, ok. T'as les voitures qui roulent tout à gauche, qui n'ont rien à foutre, qui regardent jamais derrière, parce que les rétroviseurs, ils se sont demandé un jour pourquoi il y avait ces trucs bizarres accrochés aux portes. Et t'as ceux qui s'écartent un petit peu au dernier moment, tu leur dis, mais... Enfin, je sais pas, rouler en serrant à droite un minimum, tout simplement. Pourquoi vous roulez en suivant limite la ligne blanche? Heureusement qu'il y a eu un petit clignotant avant de changer de voie. Hein. Heureusement qu'il y a eu un petit clignotant avant de sortir. Hein. Il m'annonce encore 86 km d'autonomie pour 38%. J'y crois franchement moyen. Je tiens à dire que c'est quand même limité à 110 ici. Hein. Je suis déjà à 90 et je les rattrape. Hein. Donc cherchez l'erreur. Ah, sinon, qu'est-ce que j'avais dit? Vitesse constante 110. Je suis à 80 watts à peu près de puissance. Ah, 80 watts par kilomètre. Oh, le bel engin. Je les trouve belles les motos là, mais j'aimerais pas en avoir une. Ah, la bosse. Ah, je l'ai pas évité. Je me suis pas assez éloigné. J'ai suffisamment pour la prendre en pleine poire quand même. Bon, la vache. Il est très intelligent lui en marche arrière. Regardez-moi cette feignasse qui a peur de monter sur le cale-pied et elle veut monter sur le banc pour pouvoir monter facilement sur la moto. Je vais juste partir sans elle. Au revoir. C'est trop loin. Bah t'avances. C'est qui fait la connerie là? Genre comme si c'était moi. Regarde la dorée, c'est la même. Parce que je retiens ta plaque de 6x6. Ah, il y en a, ils en profitent. Hein. Ah, malheureusement, c'est pour les mecs les bornes gratos quoi. C'est bien, c'est gratuit. Quand tu veux faire tes courses, au moins tu t'emmerdes pas avec quelconque moyen de paiement à faire des démarches débiles. Sauf que gros inconvénient, il y a complètement de l'abus. Et on sait, à force de passer, on reconnaît, il y a toujours la même Zoé. Il y a un mec qui vient le matin, il sort sa gyro-roue et je sais pas, je suppose qu'il va soit à la gare ou autre. Et il laisse sa voiture la journée ici, donc branché toute la journée. C'est vraiment la bonne voiture ventouse de base. Bon, en tout cas, pour le moment, niveau pronostic de charge, ça n'a pas l'air déconnant. Sachant que sur le retour, j'ai quand même roulé une bonne partie à 110. Et du coup, vous voyez, j'avais l'impression d'avoir moins d'autonomie. Mais finalement, peut-être pas. Parce que faut pas oublier que la première année, quand je me suis fait les idées d'autonomie, je roulais tout le temps en mode éco, hein, le temps d'appréhender un peu la bécane. Monsieur roule avec un feu. Oh, décapotable à cette heure-ci. Rappelons que nous sommes fin octobre. Et c'est vrai qu'il fait bon, il fait pas si froid que ça. Il me reste 10%. Bon, j'ai déjà fait pire. J'ai déjà roulé, il n'y avait pas le 1, donc... Bon, vous vous doutez bien que j'allais pas finir la vidéo comme ça sans faire de conclusion quand même. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est donc l'évolution de ma batterie tout simplement au fil des kilomètres. On peut voir que je sois à 2 ou seul sur la moto, il n'y a pas une différence flagrante sur la consommation. Donc forcément les phases également où je roule à 110 de manière assez soutenue, on voit que ça descend légèrement plus vite, et les moments où je roule pas, où je suis vraiment à faible allure, parce que typiquement quand je suis en ville, je descends quasiment pas, on voit bien que ma batterie aux alentours de 42%, là je suis resté très longtemps où la batterie n'a pas descendu. En revanche, ce qu'on voit surtout, c'est qu'à la fin, c'est arrivé en dessous de 20%, la batterie elle chute, peu importe la vitesse à laquelle je roule. Et c'est là où je me suis bien rendu compte, c'est que sur un delta de batterie, je fais moins de kilomètres sur mes 30 derniers pourcents que sur les 30 premiers pourcents. D'ailleurs on le voit bien, là sur les 30 premiers pourcents, j'ai fait à peu près 60 km, et sur les 30 derniers, enfin les 30 derniers sachant qu'il m'en restait 4, hein, sur les 30 derniers j'ai fait, allez j'aurais pu faire je pense 30-35 km. Donc les 30 derniers pourcents ils sont vraiment pas très viables. Donc au final j'aurais fait 175 km avec une seule charge. Si j'aurais vraiment voulu pousser jusqu'à la Pencel, j'aurais peut-être pu en rajouter 15, mais bon, c'est pas très bon et je vais éviter. Voilà,
C'était pour la conclusion. Hein, pour une fois, je vais le dire. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, ça fait du bien. Commenter aussi, ça aide. J'en ai besoin. Salut tout le monde!